Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. D'octobre 2017 à septembre 2019, il a été ministre de l'Industrie et du Commerce dans le gouvernement du président Patrice Talon. Juste après, Serge Maouedo Arichou, notre invité du jour dans votre émission Rencontre exclusive, a été nommé membre du Conseil national de régulation de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. Discret, mais pas par sa taille, voilà. Il est un haut cadre, membre actif du Parti Bloc républicain dans la 20e circonscription électorale dont il est originaire. Certains voient en l'ancien ministre un homme très efficace dans le social, mais qui en parle très peu, pendant que certaines langues estiment qu'il ne fait rien pour la région. Qui mieux que lui peut situer l'opinion publique et taire les ragots? Au micro de Guérit TV Monde, Serge Maouedo Arichou dira un mot sur les 10 ans du pouvoir de la rupture et abordera, j'allais dire, les élections de 2026 au Bénin. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Badarou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir dans vos studios. Monsieur le ministre, comment vont les militants du bloc républicain et en général la population de la 20e circonscription électorale? Qui parle de la 20e circonscription électorale parle donc des communes d'Akrom-Esreté, d'Angbo, Adjoum, Avranko et Bonou. Bonsoir, monsieur Badarou. Merci. Bonsoir à tout le personnel de Guérit TV. D'abord, je vous remercie infiniment de cette invitation, de cet honneur que vous me faites en m'invitant dans votre studio pour que je puisse m'adresser à ma chère population de la 20e, à qui je dis chaleureusement, avec toute la joie qui m'anime, mes meilleures salutations. Je leur souhaite tout le meilleur pour le reste de l'année et tout le meilleur pour l'année à venir. Donc je voudrais vous dire que tout à l'heure en quittant, ma population de la 20e se porte très bien. Jusqu'à ce que je rentre dans votre studio, elle se porte très bien. Et j'espère qu'elle se portera bien jusqu'à mon retour et pour le reste du temps. Voilà, merci monsieur le ministre. Justement, au profit de cette population, vous venez donc, vous menez, j'allais dire, singulièrement des actions pour l'imparter, que cela soit dans les domaines scolaires, de l'eau, de l'environnement, des infrastructures marchandes, entre autres. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous n'en parlez pas assez, mais est-ce qu'on peut s'attarder sur ces actions sociales qui portent votre griffe? Regardez tout droit dans votre caméra et on sait le temps pour nous parler. On a bien envie de vous écouter. Merci beaucoup, monsieur Badarou. C'est vrai que... Votre caméra est là, monsieur le ministre. Voilà. Là. Oui, voilà, allez-y. D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai, hein, je ne sais pas si j'en fais assez. Je ne sais pas si j'en fais beaucoup. Mais je fais quand même ce que je peux faire. Et aujourd'hui, cette région m'a vu naître. Et cette région a la chance qu'elle m'a portée jusqu'à ce que je puisse franchir les étapes du primaire jusqu'à l'université.
jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, en toute reconnaissance, je ne peux qu'aller au secours de cette région-là, de ces localités. J'ai fait toute mon enfance au village en tant que fils de paysan. Et je connais les difficultés de mes parents depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que ça n'a pas changé. Donc, étant ce que je suis, bon, c'est vrai, hein, j'ai pas de moyens, j'ai pas de grands moyens, mais j'ai au moins des relations. Et ces relations, je les ai obtenues, bien évidemment, auprès du président Patrice Talon, son Excellence, bien évidemment, le président de la République. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je mette ces relations-là au profit de ma population, de ma chère région natale. C'est ce que j'ai commencé par faire en demandant des dons, en sollicitant des dons, des assistances auprès des instances qui peuvent me la donner. Et qu'elles me la donnent, étant donné que je n'en aurais pas besoin moi-même pour ma famille ou pour juste mon entourage immédiat, je partage à tous ceux-là qui sont dans le besoin. Et ces actions tournent précisément autour des forages que j'ai eu à réaliser. Allez-y. Je pense que dans les statistiques, j'ai fait une implantation d'une 40aine de forages. Et à la date d'aujourd'hui, je pense que, toute modestie gardée, 29 ont été régulièrement réalisés et en fonction à la date d'aujourd'hui. Je m'en réjouis parce que ces localités dans lesquelles j'ai fait implanter ces forages, je connais les difficultés de ces localités-là, où les gens, à preuve de contraire, buvaient encore l'eau de ruissellement. Donc, vous comprenez que quand il n'y a pas pluie, c'est qu'il n'y a pas l'eau de ruissellement. Donc, elles se débrouillent comme ça, des gens restent même sans se laver, des difficultés pour peut-être faire la cuisine, etc., etc. Donc, tout ça m'était resté à cœur. Et j'ai dit, si j'ai quelque chose à faire à cette population, je vais commencer c'est de leur donner de l'eau. De l'eau à boire. À part cet aspect, vous avez fait d'autres choses. Bon, c'est vrai, j'ai commencé par... Je faisais beaucoup d'autres choses, mais je voulais mettre un accent particulier sur l'eau, parce que l'eau est source de vie, comme le dit SPD. Vous savez, il y a des écoles aujourd'hui où le gouvernement a mis en place des cantines scolaires. Et ces endroits, ces âmes innocentes n'ont pas d'eau. D'abord, pour qu'on leur fasse la cuisine, ils n'ont pas de l'eau. S'ils finissent de manger, ils n'ont pas l'eau qu'ils peuvent boire. Et vous savez, même des personnes adultes, quand nous mangeons et que le repas passe de travers, il faut tout de suite, immédiatement avaler l'eau. Ces âmes innocentes, dans certains endroits, dans certaines écoles, ils n'ont pas du tout cette eau. Donc, c'est des choses qui m'ont vraiment touché. Et j'ai fait l'effort, c'est vrai, hein, je ne peux pas satisfaire toutes les écoles à la fois, mais autant que je peux, les écoles dont les présidents APE, dont les directeurs m'ont approché pour m'en parler, j'ai fait l'effort de satisfaire ces écoles-là, où j'ai fait implanter. Donc, ce n'est pas une manière de satisfaire vos militants à la base? Pas du tout. Je n'ai pas pensé. Vous savez, moi, dans mes actions, je ne privilégie pas la politique. La preuve, quand les gens m'entendent réaliser de ce genre de choses, il y a des gens qui sont de l'opposition, qui m'appellent, qui me disent, ah, monsieur le ministre, monsieur Akessou, vraiment, d'abord, il prie pour moi. Et ils me sollicitent, ils disent, ah non, nous en avons besoin à tel endroit, nous avons besoin à tel endroit. Et comme moi, dans mon comportement, je ne fais pas d'exclusion, je ne dis pas non, lui il est opposant, il n'en a pas besoin. Si je le disais, ça veut dire que là où on met l'eau dans les écoles, on finira par dire aux enseignants que tous les écoliers qui sont enfants des opposants ne vont pas boire l'eau. On serait tenté de le dire. Donc je ne tiens vraiment pas compte de la coloration politique de ceux qui sollicitent. Dès qu'on me demande, je fais un déplacement à l'endroit. Si je constate vraiment le besoin, s'il est vraiment criard, je m'efforce d'en parler à mes partenaires et puis on met l'eau. À côté de l'eau, j'ai fait bien évidemment beaucoup de choses que le temps ne suffirait vraiment pas que je vais énumérer ici. Et je vous rappelle qu'en temps, je m'étais rendu à l'ambassade de Chine qui m'avait offert des machines à coudre, des kits de fournitures scolaires. Et ces trucs, il y a un centre de formation à Bonou, à Damewagon, dans la commune de Bonou, dont je connais, on m'a parlé de ce centre, c'est
C'est des orphelins ou des enfants de familles démunies qui sont là, qui font leur apprentissage. J'ai fait connaissance de ce centre et quand j'ai reçu ce don de l'ambassade de Chine, je m'étais rendu dans ce centre-là et je leur ai fait don de ça. Je crois que c'est un certain nombre de lots de machines à coudre et de lots de matériel de fourniture scolaire. Donc l'éducation des orphelins et autres vous préoccupe. Voilà. C'est ça, hein, on peut le dire ainsi. Évidemment, j'ai été leur faire. Je devais m'y rendre avec l'ambassadeur de Chine à l'époque, mais il avait été empêché. Il était empêché la veille, donc il ne pouvait pas m'accompagner, donc j'étais allé vraiment seul. Au-delà de ça, oui. J'ai fait organiser une fois une formation avec l'Union européenne au profit des électriciens, bâtiments, de toute la 20e. Ah oui. Demandé, donc vous menez des actions qui touchent directement la population à la base. Hein. Mais vous ne communiquez pas autour de toutes ces actions. Vous m'excusez beaucoup, c'est pas de ma nature le m'as-tu vu. Faire quelque chose et me mettre à crier sous tous les toits, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas de mes habitudes. Et je le fais pas dans l'intention d'une propagande, non. Je le fais dans l'intention de satisfaire ma population, de satisfaire les besoins de ma population. Ah, mon... c'est ça mon objectif. Je le fais pas pour faire du bruit. Sinon, j'aurais dû organiser. C'est vrai quand même chaque week-end, on a communiqué là-dessus, mais pas de façon à en faire autant de bruit pour réveiller toutes les attentions. Non, 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 non. Et la communication qu'on avait faite autour, c'est pour demander à ceux qu'on n'a pas pris en compte de se manifester. Parce que c'était un premier projet, un début. Donc, ceux qui se seraient intéressés et qui n'ont pas eu l'information, on leur a demandé de bien vouloir se manifester désormais. On leur a donné les points focaux à qui ils peuvent s'adresser pour qu'à une autre étape, on puisse prendre tout le monde et leur faire bénéficier de cette formation. Et j'avoue que ces formations, ils ont eu des équipements. Hein. Vous comprenez qu'une formation à laquelle l'Union européenne a participé à financer, vous comprenez que ce n'est pas une petite formation. C'est du lourd. C'est beaucoup. Ils ont eu du matériel, ils ont eu des gants, tout ce qu'il faut à un électricien pour travailler. C'est des choses qui existent dans les archives. Bon, dans mes trucs, c'est beaucoup. C'est vrai si que vous venez de le dire, on ne pourra pas en finir. Les élèves orphelins, à chaque fois, sans oublier les TD, un peu partout. J'organise, je leur fais l'électrification. Vous savez, j'ai fait électrifier toute ma localité parce que j'avais la capacité, j'avais la possibilité de le faire. Je dis, il fallait que je profite. Pendant que le gouvernement le fait, hein, je profite pour en ajouter à ce que le gouvernement fait, pour accompagner le chef de l'État. De votre propre chien, il faut le préciser. Bien sûr, bien évidemment. Voilà, c'est important pour ne pas créer des polémiques. Voilà, c'est important. Monsieur le ministre, si vous devez évaluer ces actions, sont-elles pour vous un atout ou une source d'ennui? Parce qu'on sait comment ça se passe. Bon, j'avoue hein, que si je dois évaluer, d'abord c'est un atout. Je ne veux pas d'abord dire que c'est une source d'ennui, puisque on m'a pas forcé. Ça, c'est un. Je me suis pas endetté pour le faire, pour avoir de regrets, bien évidemment. Parce que si, peut-être, on m'avait forcé, ou si je m'étais endetté, et qu'aujourd'hui, je ne peux plus honorer mes dettes, là, je peux parler d'ennui. Mais je l'ai fait de tout cœur, de bon gré. Je l'ai fait sans arrière-pensée. Donc, je vous dirais que c'est une satisfaction totale et parfaite pour moi. Maintenant, ennui, si je le prends hein, sous cette forme, où peut-être je m'étais endetté, ou j'ai pris des engagements auprès de tiers que je n'ai pas respectés, je peux être peut-être au regret aujourd'hui de me demander mais pourquoi je me suis lancé dans ce projet. C'est là où ça peut être source d'ennui, je suppose. Mais là, si ce n'est pas le cas et que c'est peut-être source d'ennui. Sur le terrain, milieu politique. Je m'appartiens. Là, je vous dirais bien évidemment que, vous savez, quel que soit ce que vous faites dans cette vie-là, et sur cette terre, on a coutume de dire que même si vous dansez dans l'eau, l'ennemi vous dira que vous soulevez de la poussière. Donc, n'attendez pas que tout ce que vous faites plaise à vos proches, à vos amis, même dans votre propre maison. Il y a des jaloux
qui sont vraiment pas contents. Ça peut être femme, ça peut être même vos enfants. Bien pourquoi sûr. pas, c'est partout. Bon, donc là-dessus, c'est vrai, hein, on vit des moments... Ne faites pas d'économie de vérité, monsieur le ministre. Vrai, je vois que vous êtes en train de tourner là. Non, hein. je ne tourne pas. Ah je n'ai oui. aucun intérêt à tourner. C'est ça que je vous dis, que Oui. partout où vous réalisez des choses, n'attendez pas que tous ceux-là qui soient, même qui en bénéficient, vous applaudissent. C'est ça que je disais tout à l'heure. Oui. Et que même si vous dansez dans l'eau, l'ennemi vous dira que vous soulevez de la poussière. Tout à fait. Donc déjà là, ça prouve que je réponds pleinement à votre question. J'ai eu des coups que je continue toujours de recevoir. Peut-être que dans le développement, on reviendra encore là-dessus. Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Et j'en subis, bien évidemment. Mais cela ne m'a pas découragé. C'est ça qu'il faut retenir. Vous continuez toujours Je à poser continue des actions, toujours à poser soutenir des actes vos populations pour à la les base. populations jusqu'à l'instant où je vous parle. J'ai bien envie de vous refaire autrement la question, de vous poser autrement la question, monsieur le ministre. Qu'on le veuille ou non, ces initiatives en faveur des communautés renforcent votre image locale. Mais pensez-vous qu'elles suscitent aussi des jalousies et des résistances, hein, voilà, j'allais dire, au sein de votre propre camp politique, pour vous permettre d'être à l'aise pour en parler cette fois-ci? Bon, je vous dirai tout de suite que dans ce qui est fait, j'avoue que la population apprécie. Jusqu'à ce qu'ils m'ont même surnommé Papa O. Des fois, je passe, les gens disent, ah, mais c'est lui-là qui donne l'eau, ah, c'est lui-là qui donne l'eau. J'en suis heureux, vraiment. J'en suis vraiment heureux. Et j'avoue que j'ai été décoré par deux structures de la place. Il y a Vallée Espoir et puis une autre structure, je crois, Ouémet d'abord, qui m'ont décoré. Le jour où ils m'avaient invité pour cette décoration, j'ai refusé. J'ai dit, bon, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une décoration. Ils m'ont dit non, que je fais beaucoup pour la vallée. Une première fois, j'avais été décoré avec le roi Signon, Sa Majesté le roi Signon, et puis d'autres avec les Bono Antoine de Ouémet, le coordonnateur. Le coordonnateur, je fais un coucou à tous ceux-là. Bon, je voulais vraiment pas cette décoration parce que je dis, bon, je n'ai rien fait pour être décoré. Ce que je fais, c'est de bon cœur et c'est pour ma population que je le faisais ou que je le fais. Mais ils ont insisté, ils ont voulu que je sois décoré. Bon, c'est à cette occasion que j'ai su quand même que ce que je fais attire l'attention de mes frères de la vallée, bien évidemment. J'en suis heureux, j'en suis vraiment très heureux. Mais pour revenir à votre question d'ennui dont vous parlez tantôt, c'est vrai que tout ça là que je fais, je sais qu'il y a des gens qui sont même tentés de vouloir arrêter, de vouloir freiner, bien évidemment, tout ce que je réalise, de vouloir même prendre contact avec les partenaires s'ils les connaissaient et s'ils pouvaient le faire, d'arrêter, de faire arrêter. De vous accompagner. Non, pas vous m'accompagner, hein, de faire arrêter les réalisations là pour qu'ils n'en ont plus cet engagement. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, tout à fait. Ils ne m'accompagnent plus. Mais Dieu merci, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Donc, ils veulent saboter en quelque sorte l'initiative. Je ne sais pas si c'est même de saboter, mais c'est méchant quand même. Je ne sais pas quel mot je vais donner à ça. Parce que l'eau, ce n'est pas moi qui bois. Quand on fait les forages, ce n'est pas moi. Ce n'est même pas ma famille. C'est toute une localité qui en bénéficie. Maintenant, vouloir empêcher qu'on fasse ce don-là à ces populations, vous voyez que c'est criminel. Oui, qui sont ceux-là, monsieur le ministre? Non, on peut en parler. Mais non, qui sont ceux-là? Je ne peux pas venir ici. Quand vous me dites que des choses se passent, je ne vais pas vous dire, non, tel a fait telle chose, tel a fait telle chose. Non, mais c'est que... Mais vous connaissez ceux-là, hein? Bon, on entend parler, mais du moins, vous n'êtes pas là où les actes ont été posés. Vous n'êtes pas là où les propos ont été tenus. Vous devez éviter quand même de dire que c'est tel qui a fait tel, c'est tel qui a fait tel. Ce sont vos frères, ce sont vos amis du même bord politique, ou bien ce sont des amis de face? Du même bord politique, bien évidemment. Ah bon? Quelqu'un d'autre ne peut pas. Je vous disais tout à l'heure que même les gens de l'opposition viennent me voir pour demander et me sollicitent pour aller faire ça chez eux. Donc vous voulez dire que c'est un cadre ou c'est un membre du bloc républicain de la localité? Non, je ne vais pas parler ici de bloc républicain parce que je suis arrivé en ma personne physique, en tant qu'ancien ministre de la République. Bien évidemment.
je ne vais pas apostropher le Mais parti vous êtes un Bloc membre républicain. du Bloc républicain. Je suis membre du Bloc, je suis membre fondateur. Membre fondateur. Je suis membre du bureau politique. Du Bloc Ah oui, républicain. voilà. Mais je ne suis pas là pour parler du Bloc républicain. Du Bloc Je ne suis pas républicain. là pour parler au nom du Bloc républicain. Donc on peut dire il y a des gens qui sont ils sont membres de la mouvance présidentielle, qui sabotent vos actions sur le terrain. Là, c'est clair, parce que quand vous voyez l'enjeu, vous gênez plus d'un. Donc c'est évident. Est-ce que vous ça, avez là. cherché à savoir pourquoi c'est comme ça? Mais le problème, c'est que vous gênez, c'est ça que je vous dis. Vous gênez parce que là où vous êtes, il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui soit là, ou bien il faut qu'on vous dégage et que c'est quelqu'un qui propose qui soit là. Donc c'est des choses comme ça. Bon, ce qui est humain, hein, tout le monde a envie d'être à l'aise. Malgré votre départ du gouvernement, on Oui. continue toujours à vous persécuter, Oh, ben, vous voulez bien dire? sûr, ça là, il n'y a même pas, on en arriverait sur des points, je vais vous dire, des Certainement. choses qui se passent. Bien, ça, On va en parler tout je à vais même l'heure. pas cacher pour vous le dire. Ça. On va en parler Bien justement. évidemment. Serge Arichou, c'est presque la fin des 2 mandats constitutionnels du président Patrice Talon. Dans 9 mois, le pouvoir de la rupture va donc boucler 10 années globalement. Quel héritage laisse le président Patrice Talon? D'abord, c'est De un façon sujet, globale, hein. c'est un sujet qui me peine. J'avoue, hein, c'est pas aujourd'hui que je le dis. Quand vous suivez toutes les émissions que j'ai eu à animer, toutes les émissions auxquelles j'ai participé, quand on arrive sur cet aspect, depuis le début, hein, ça fait très longtemps, j'ai presque les larmes aux yeux. Pourquoi? Les larmes aux yeux parce que depuis le début de mes interventions, je disais que le président Patrice Talon est comme un événement cyclique, un événement qui ne se produit pas tous les ans dans le monde entier. Vous savez qu'il y a des événements comme ça, de grande ampleur, qui se produisent généralement, peut-être une fois Dans 50 ans. tous les demi-siècles. Merci. Dans 50 ans. Dans 50 ans. C'est-à-dire quand ça se produit aujourd'hui, Comme le séisme au Bénin. voilà, il faut attendre encore plus d'un demi-siècle ou près d'un demi-siècle pour que l'événement là encore de façon cyclique revienne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Patrice Talon je le compare à un événement comme ça. Ce que je veux dire en le disant hein, dans ces thèmes, c'est que quelqu'un de la trempe de Patrice Talon, si il quitte, j'ai toujours dit dans mes interventions qu'on pourra tourner mes émissions plaise à Dieu à d'autres générations plus tard pour leur dire à quelqu'un avait tenu ce genre de propos. Nous ne trouverons plus quelqu'un du genre de président Patrice Talon dans moins d'un demi-siècle. Ah oui. Ça, on peut l'écrire quelque part. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est comme un événement cyclique qui ne se produit pas tous les ans, mais qui se produit une fois, très rare fois, dans la vie d'un homme. Oui, monsieur Et Mizo, c'est vous voulez ceux faire qui ont quelle vécu- lien par rapport à ça? Quelle lien vous voulez faire? En le disant ainsi, En le ça dit- dit après le chef Oui. de l'État, Patrice Talon, Oui. vous êtes là, vous Oui. pouvez le représenter valablement, Je l'ai dit, ou le remplacer valablement. c'est vrai. Oui. Je l'ai dit dans une émission sur une chaîne de télévision en ligne. Je peux vous envoyer l'élément. J'ai dit, c'est vrai, j'ai l'âge, j'ai Le profil. mais je n'ai pas le courage du président Patrice Talon. Non, il Je est n'ai plus pas son courageux. courage. Il est plus courageux. Je n'ai pas son courage pour conduire le Bénin. Ça dit, il faut avoir vraiment, et c'est un don pour lui. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas au-delà de courage, au-delà de tout ce qu'on dit. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné ce don-là de diriger ce pays. Donc, pour héritage dont vous parlez, vous savez, quand on parle d'héritage, un père qui veut laisser d'héritage à ses enfants, qu'est-ce qu'il laisse souvent? C'est des maisons, de l'argent, des champs, des voitures, des entreprises, tout ce qu'il faut. Mais je pense que ce que le président Patrice Talon laisse au Bénin comme héritage, c'est au-delà de tout ça là, au-delà de tout ce que je viens d'énumérer. Et pour qui veut comprendre, c'est un excellent et important héritage qu'il laisse à ce peuple. Et c'est connu, hein, c'est connu à travers le monde entier. Je ne pense pas qu'il y ait quelque part aujourd'hui où les gens ne parlent pas de notre pays, le Bénin. Donc, tout ça en résumé représente déjà un héritage lourd, très lourd, que le président Patrice Talon veut laisser à son pays. Mais je ne suis pas prêt
c'est moi, hein, que les gens m'en excusent, que cet héritage-là, qui le laisse de sitôt, je voudrais que tout le peuple béninois se réunisse, réfléchisse à comment faire pour poursuivre encore ses œuvres et que l'héritage soit beaucoup plus lourd et plus conséquent. Pour aller pas à pas, Oui. les 2 quinquennats sont marqués par des réformes. Monsieur le ministre, quel bilan pouvez-vous faire sur les plans industriels et économiques, sur le plan institutionnel, sur le plan social, scolaire, sur les plans politiques et électoraux, les plans des infrastructures et autres, monsieur le ministre? De façon globale, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à toutes ces interrogations? Oui, c'est vrai que de tout ce qui a été fait, hein, comme je vous le disais à l'entame, on aura de la peine à pouvoir tout énumérer. Sur le plan industriel, par exemple, j'ai été mis de l'industrie et du commerce. Beaucoup de choses ont été réalisées, ne serait-ce que les implantations de la zone des usines dans la zone industrielle de Glodjigbe, vous en connaissez. Et quand vous allez à la zone de Sémé, Craqué, il y a la zone industrielle qui est là. C'est vrai, il y a des équipements qui sont, des industries qui sont installées, mais malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. On a la vision focalisée sur la zone de, comment on appelle, de Glodjigbe. C'est déjà des atouts là. Et quand vous allez là aujourd'hui, vous avez vu, même l'ancien président de la République, son Excellence Nicéphore Soglo, Dieudonné, est allé constater lui-même ce qui se passe et il a présenté toutes ses félicitations au président de la République. Sur le plan institutionnel, personne n'ignore ce qui a été fait comme réforme. Aujourd'hui, vous voyez dans le secteur de la santé, plus jamais de grève. Dans le secteur de l'éducation, plus jamais de grève. Dans le secteur de la justice, plus jamais de grève. Et vous voyez que les résultats scolaires, vous voyez un peu ce que ça donne. Cette année, par exemple, le BPC, le baccalauréat, le CEP, c'est des résultats qu'on n'a jamais obtenus, qu'on a commencé par obtenir. Ça, c'est dû à ces réformes-là. C'est cette même réforme qui a amené les cantines scolaires dont je parlais tantôt dans les écoles primaires, où les enfants aujourd'hui puissent quand même manger à leur faim. C'est de ces mêmes réformes dans l'administration qui a permis aujourd'hui le développement de nos communes. Avec cette réforme administrative que le président a instaurée, ça permet aujourd'hui au SE, au secrétaire exécutif et à toute l'administration d'être renouvelée et de bien travailler pour qu'on n'observe plus ce qu'on voyait par le passé, avec les maires élus qui s'endettaient pour faire campagne et dès qu'ils sont élus, ils s'attendent à exécuter les travaux comme ils pensaient pour pouvoir honorer leur engagement. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Donc, c'est des réformes vraiment à saluer, des réformes vraiment courageuses, c'est ça que je vous dis tout à l'heure. Et il faut féliciter. Mais ce que je vais vous dire, les 2 quinquennats du président Patrice Talon, il faut le faire remarquer. Le premier quinquennat n'a été que pour les réformes, ce qui n'a pas été du tout amusant. Ça a été vraiment, c'était vraiment pas facile. Donc il a pris tout ce temps-là pour faire les réformes. Et il faut remarquer que c'est toujours au cours de ce premier quinquennat que toutes sortes d'imprévus étaient arrivés. La Covid, par exemple, qui est apparue en 2020, qui a freiné toute l'initiative du président de la République. Il y a les guerres, celle de l'Ukraine, par exemple. Ceux qui n'ont pas compris ne savent pas, ils se demandent mais quelle relation il y a entre guerre en Ukraine et le Bénin. Mais c'est faux, il faut être là pour savoir que ça a vraiment de relations au plan international. Donc tout ça là a ralenti sérieusement l'effet des réalisations du président Patrice Talon. Tout ce qu'il a fait, disons-le que c'est véritablement au 2e quinquennat, 2e mandat, qu'il a commencé véritablement à travailler. Et nous devons vraiment le féliciter. Alors moi, je me disais, une fois les réformes du premier quinquennat terminées et les réalisations proprement dites ayant commencé vers la fin du premier quinquennat et au cours du 2e,
je pense que si on laissait encore la chance, le temps au président Patrice Talon, il va révéler davantage. Laissez le temps comment? Il est en train de finir les 10 ans. Laissez le temps comment? Je suis d'accord. Ce que vous êtes en train de dire, la Cour constitutionnelle peut toutefois vous interpeller. Non, non, je n'ai pas demandé qu'on modifie la Constitution. Mais en disant qu'il peut continuer. Mais en disant qu'il peut continuer. C'est suffisamment grave, monsieur le ministre. Bon, je suis citoyen, vous êtes citoyen. Nous sommes tous le peuple. Oui. Et étant le peuple, on peut faire des propositions. Il peut continuer avec quelle magie? Pas quelle magie? Bon, c'est pas magie. Oui. C'est pas magie, mais si le peuple, je voudrais vous, bon, c'est vrai, vous n'allez me dire que c'est pas moi qui pose des questions, mais c'est plutôt vous qui posez des questions. Mais je voudrais supposer que si un instant, le peuple, à l'unanimité, décide que nous revoyons les choses et que le président Patrice Talon continue ses œuvres, je ne sais pas comment la Cour constitutionnelle peut régler cet aspect. On pourrait en arriver là. On pourrait en arriver au point où la population dit non, nous voulons le président Patrice Talon. Nous voulons qu'il continue ses œuvres. Et puis, toute modestie gardée, hein, je vais vous dire, si le président Patrice Talon gardait encore ce pays encore 10 ans, j'ai dit à quelqu'un la fois passée, toutes les ruelles, même dans les villages, toutes les rues seront goudronnées. Et son successeur peut toutefois... bon, c'est vrai, son successeur, mais je vous ai dit tout à l'heure, le successeur peut venir, mais il n'aura pas les mêmes capacités de faire comme le président Patrice Talon. C'est moi qui ai pensé, c'est moi qui le dis. Que ceux qui ont d'idées contraires m'en excusent. Je ne le dis pas, bon, et pour dire non, mais c'est comme ça que ça doit être. C'est des idées qui m'arrivent et que je suis en train, bien évidemment, de proposer. Que les gens m'en excusent, qu'on ne me dise pas que je demande la modification de la Constitution. Mais je demande quand même que le peuple réfléchisse à ce que nous devons faire, à ce que nous pouvons faire pour le bien-être de nous-mêmes. Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Donc, vous, votre volonté, c'est que le peuple laisse le chef de l'État, Patrice Talon, continuer sa mission. Pas que le peuple laisse, mais que le peuple décide de ce que... Le peuple va décider comment? Oui, ben on va trouver les formules de décision que le peuple prend. Parlons-en, lesquelles? Quelles sont ces formules? Bon, je n'ai pas réfléchi à une des formules avant de venir ici, mais j'ai réfléchi à ce que le peuple décidait. Maintenant que j'ai émis l'idée que le peuple décidait, d'autres peuvent dire, bon, de quelle façon le peuple peut faire. Ceux qui sont dans la même logique que moi peuvent dire comment le peuple fait. Et je voudrais profiter pour dire, et quand on dit que le président continue, ceux qui peut-être auront de la résistance, c'est peut-être l'opposition. Et aujourd'hui, je vais vous dire en réalité que nous n'avons pas tellement d'opposants au président Patrice. Comment vous pouvez dire ça? Je le dis de tout cœur. Comment ça? Parce que vous voulez dire que les démocrates sont de la mouvance présidentielle? Non, je ne dis pas que les démocrates sont de la mouvance présidentielle. Allez-y alors. Ils sont opposants, bien évidemment. Mais tous ceux qui sont à l'opposition, ils ne sont pas des opposants radicaux. Non. Parce qu'il arrive des fois que Vous voulez parler de la FCBE? Non, bon, je dis toute opposition confondue, bien évidemment. Je ne fais pas de distinction. D'accord. Toute opposition. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui dans l'opposition, s'ils sont allés à l'opposition, c'est parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la mouvance présidentielle. Ils n'arrivent pas à manger, comment on le dit? Non, pas du tout. Pas qu'ils n'arrivent pas à manger. Vous voulez dire quoi alors? Ils n'arrivent pas à se faire entendre. Entendre, c'est-à-dire? Quand ils parlent, ils ne sont pas écoutés. Comment ça? Mais comme si vous dites que vous faites des propositions dans un groupe et qu'on ne vous écoute pas. Mais au bloc républicain, est-ce que les gens arrivent à prendre en compte tout ce que vous dites en tant que membre fondateur au bloc républicain? C'est pas la même chose. Un parti politique, c'est d'abord une question de conviction, monsieur le ministre. Je suis d'accord. Mais il faut quand même qu'on vous écoute. Que au moins ce que vous dites, qu'on sache quand même votre existence. Mais il y a des gens qui ont été élus députés, mais s'ils étaient restés députés sur la liste opposition, mais s'ils étaient restés dans la 19e et dans
Opposition ou bien 20e. parler de la mouvance, s'ils étaient Non. sur la liste. Non, donc ils ont été élus députés de l'opposition. Oui. Mais s'ils étaient restés à la mouvance, on ne saurait même pas leur résistance. Un On exemple. saurait... Non, non, je ne vais pas donner d'exemple. Non, Je vais pas- allez-y, non, non. mettez-vous à l'aise. Non, monsieur non, le je suis ministre. très à l'aise, Oui, mais oui. je vais éviter quand même de donner de noms. Dans la Quand je 20e, parle, ou bien. Je dis dans la 20e, la 19e, Ah oui. s'il y a des gens, s'ils étaient restés. Mais on connaît ceux-là qui sont députés Bon. dans ces départements. Hein. Je- Si on prend la 19e, Oui. c'est Radi. Et la 20e, je pense que. Bon, je ne les connais pas de Il y nom. il y a Célestin Roussou. Je ne les connais vraiment Voilà, pas de nous nom. n'avons pas assez. Mais quand je vois leurs photos, je sais que bon, c'est tel là qui n'est voilà. pas quand même de choses. Vous Mais avez, les il y a noms, un frère de la vallée quand on parle d'Adjong, je crois, hein, ou bien Qui a été Dango. élu député. Non, Dango, je crois, hein, Misrété ou quelque chose là. Célestin doit être de Misrété ou quelque part. De la 20e, hein. Je ne connais pas ça. En tout cas, il y a un député Oui, je sais. du Parti Les Démocrates C'est ça pour ça que je dis. dans votre localité. Justement, c'est pour ça que je dis 19e et 20e. Donc, bien s'il évidemment. était Je dis, au sein de la s'il mouvance, était de la mouvance, à peine on l'aurait même écouté. vous voulez Ça, dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pèse pas. au pas, plan non, politique. non, du tout, il ne pèse pas. C'est pour vous dire, Ayez le courage de parler. je monsieur parle le avec ministre. tout le courage, Ah, ok, allez-y alors. sans réserve. Oui, allez-y. C'est pour ça que je vous dis que si ceux-là étaient à la mouvance, ils auraient subi, c'est-à-dire, ils ne se feraient pas entendre. C'est votre cas? C'est mon cas. Allez-y alors. C'est mon cas. Vous Bon, reprochez quoi alors? On ne vous écoute pas. Vous voulez quoi et on ne vous je écoute ne veux pas. rien. Mais en tant que militant d'un Oui. parti, vous devez l'écouter. Je vous donne un très simple exemple. Allez-y. À l'instant où nous sommes aujourd'hui, Oui. pour faire même les cellules ou les coordinations d'arrondissement de chez moi où je suis né, je n'ai même pas été consulté. Ah bon? Je n'ai pas été consulté. Dans mon village où je suis né, je n'ai pas été consulté. Ou bien Vous pensez que on il y a considère si- que vous ne l'ancien ministre Harissou ne pèse peut-être pas Bon, dans son peut-être, village. peut-être, Dans peut-être- son village. Peut-être que je ne pèse pas dans mon village. Je ne peux pas, le tigre ne chante pas sa tigritude. C'est possible. Sinon, en tant qu'ancien ministre, oui. ancien DC et membre tout ça, fondateur du parti, on ne peut pas quand même c'est former possible. dans votre village, vous C'est dites. hein. possible. On ne parle pas de la commune, De on la parle de commune, votre village. De mon village. C'est possible. Et vous ne vous reprochez rien. Même, peut-être qu'on me répond quelque chose que je ne connais pas. Et ABT est au courant, le Bon, président de votre parti, quand même, est-ce qu'il a été saisi? C'est les membres du bureau qui sont venus quand même installer et ces coordinations-là. Est-ce que vous avez pris la peine d'adresser un courrier au président Abdoulaye Bon, Biotchani? j'avoue que je n'ai pas adressé de courrier. Je ne l'ai pas fait vraiment. Je n'ai pas adressé de courrier parce que vous savez, il y a des choses qui ne me... Vous avez dit que je ne considère vraiment pas. Mais ça vous fait mal en le disant, en le c'est disant que... de cette bon, manière. non, là où, si je ne le dis pas ici, il y aura peut-être quand les résultats vont sortir après, vous vous rappelez, c'est ici chez vous on m'a traité une fois de quelque chose, vous savez, après les communales de 2020, il me semble, avec tout ce que j'ai subi comme coup, des gens de mon bord politique, de l'opposition. C'est ici on a sorti en grand titre dans votre journal Guérit que Harissou est responsable de tout ce qui s'était passé. Donc si maintenant aussi, je n'en parle Guérit pas. est contre vous alors? Non, Guérit n'est pas contre moi, mais Guérit a fait son travail, ce qu'on lui avait donné, demandé. Et on vous donne la parole aujourd'hui. On me donne la parole aujourd'hui. Ah, c'est oui. pour ça que je reviens aussi dire que des choses comme ça se passent. Et si on n'en parle pas, demain, quel que soit le résultat qu'on va donner, on va vous dire que ah non, mais c'est Harissou qui a fait peut-être de sabotage, c'est Harissou qui a fait ci, c'est Harissou qui a fait ça. C'est en ça que je vous dis que quand vous parlez de l'opposition, tous ceux qui sont dans l'opposition ne détestent pas le président Patrice Talon. Ceux qui sont dans l'opposition, en grande majorité, portent et soutiennent le président Patrice Talon. Quand vous voyez, par exemple, les jeunes qui sont allés à la présidence la fois passée, vous avez vu les propos qu'ils ont tenus? C'est des propos de reconnaissance, d'encouragement au président Patrice Talon. Donc, c'est pour vous dire que quand on dit opposition, c'est des gens qui, peut-être n'ayant pas trouvé leur place dans la mouvance et se cherchant, se sont rangés de l'autre côté et ça leur porte. Ils se sont radicalisés aussi. Hein. Non, ils ne se sont pas. Bon, pour ceux-là que je connais et qui parlent et que j'entends, vous savez, il y a des moments où,
quand vous voyagez sur des vols, vous savez, quand vous êtes dans un aéroport et que vous êtes béninois, vous vous approchez, vous échangez entre vous. Même si on a envie d'aller à la toilette parfois, oui. En prenant l'allée, on se croise. On se croise. On se croise. Et vous n'allez quand même pas dire, non, lui il est opposant, je ne vais pas échanger avec lui. Ah non, lui, il est... Non, du tout, on échange. Et quand vous les écoutez, ils félicitent le président Patrice Talon. Ça, c'est du fond du cœur, je vous le dis. Oui. Ils le félicitent. Et ils vous confient, ils se confient même à vous, ils vous disent, mais pourquoi ils sont obligés d'aller de l'autre côté et que ce n'est pas de gaieté de cœur. Donc, en un mot, c'est pour vous dire que quand on dit opposition aujourd'hui, ce n'est pas une opposition radicale, ce n'est pas une opposition qui sont contre le président Patrice Talon. C'est des gens qui sont très reconnaissants de ce que fait le président en matière de réalisation, en matière de révélation du Bénin à l'étranger. Donc, c'est de ça que je veux parler. Je veux vous montrer que le président, il est suffisamment apprécié et que ce deuxième mandat-là qu'il est en train de faire, si on pouvait le laisser davantage continuer, ce ne serait pas mauvais. Et si on le proposait, je suis convaincu que même l'opposition que nous disons, qui n'est pas une opposition radicale, ne serait pas à 100% contre. L'essentiel serait peut-être de s'entendre sur peut-être ce qui fait leur gêne. Et puis, parce que vous savez, on dit en fond, il y a maillon, il y a noveillant. Quand on ne vous considère pas, quand on ne considère pas l'être humain, il se sent frustré et puis il se sent gêné. Et il adopte peut-être des positions qui peut-être montrent suffisamment son mécontentement. Je pense que si on réglait tous ces petits problèmes, toute proposition qu'on mettrait sur la table, je pense, c'est moi, hein, c'est mon idée. C'est votre idée. C'est mon idée. Ça même si c'est une idée anticonstitutionnelle. Je ne dis pas d'aller contre la Constitution, je dis une idée. C'est à ceux-là de voir l'idée pour dire oui, elle peut être mise sur la table, non, elle ne peut pas être mise sur la table. Je ne dis pas de le faire. Oui. Votre souhait, c'est que le président Patrice Talon continue. Mon souhait en tant que citoyen, c'est qu'on cherche les voies et moyens, je ne dis pas qu'on l'impose, pour décider de la continuité. De la continuité. Oui. Vous voyez que la Cour constitutionnelle doit pouvoir vous interpeller. Non, je ne dis pas qu'on le maintienne. Oui. Je dis qu'on continue. On continue. C'est-à-dire qu'il y ait continuité de ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait. Oui. Pas lui, hein. Bon, si le peuple dit que c'est lui, tant mieux. Mais moi, je propose qu'on envisage et qu'on voit un peu ce qu'on peut faire. Mais je ne dis pas oui, lui, d'office. Mais si on rentre en moi et qu'on me demande, monsieur Akissou, en tant qu'individu, qu'est-ce que vous voulez, je répondrai que je veux que ça soit lui. Il n'a qu'à continuer. Qu'on l'autorise si c'est possible. Si c'est possible. Oui. Monsieur le ministre, le plat de résistance de cet entretien reste les élections générales de 2026 au Bénin. Le moins qu'on puisse dire, le paysage politique connaît des secousses qui n'épargnent pas les forces politiques au pouvoir, fragilisées par des tensions internes. Confirmez, vous venez de le dire tout à l'heure, ce constat, et à quoi cela peut être dû à l'interne de toutes ces formations politiques, surtout au niveau de la mouvance. Ça ne va pas. Bon, je ne sais pas. Hein. Je dirais ce que je connais, ce que je sais. C'est vrai qu'il y a de malaise partout, dans toutes les formations politiques, bien évidemment. Même quand vous allez dans l'opposition aussi, je suppose que là aussi, elle doit avoir ses problèmes. Et tout ça là, vous savez qu'il y a eu la réforme du système partisan. Et aujourd'hui, dans la mouvance, nous avons deux grands blocs. En plus des autres partis qui sont de la mouvance, mais qui ne sont pas du bloc, nous avons deux. Et ce sont ces deux blocs-là qui ont des députés à l'Assemblée aujourd'hui, côté mouvance, bien évidemment. Et aujourd'hui, les places, les positions, pour être élu député, pour être élu maire, pour être élu conseiller, pour être élu CA, vous savez, il y a un nombre restreint de positionnements. Et tous ceux qui aspirent, tous ceux qui ont cette volonté, ce désir d'être positionnés, ne pourront pas l'être. D'accord. Et
ça fait que les gens se bousculent. Maintenant, ceux qui ont pu se faire une place déjà dans ce système ne veulent plus que d'autres approches. Ils ne veulent plus permettre à d'autres de les approcher. Alors qu'en temps normal, ceux qui sont là devaient tendre la main aux autres. C'est ça que je vous dis tout à l'heure. C'est ça qui repousse certains et découragés et ne pouvant plus rester, ils cherchent à aller ailleurs. Croyant que c'est mieux dans l'autre camp, ils démissionnent de ce camp pour aller dans l'autre, oubliant que même là où ils vont, ce serait même pire que ceux qui vivaient là où ils étaient. D'autres, ne pouvant pas supporter, ils quittent, ils vont dans l'opposition. Et pas pour une opposition contre le président, mais une opposition contre le système qui est, enfin, la manière dont ils sont traités dans l'autre camp de la mouvance. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, c'est ces différents aspects-là qui créent les tensions que vous constatez. Et ceux qui doivent jouer le rôle, qui doivent apaiser les tensions, visiblement ne le font pas assez. Ça, c'est moi, ça. C'est ce que je crois constater. Quand, c'est vrai, j'ai appris tout dernièrement que il y a un parti politique qui a interdit que les gens démissionnent d'un parti pour se rendre à lui. Et je crois récemment encore, l'autre parti aussi a pris la même décision. Quand j'ai analysé, je me suis dit, c'était pas la bonne décision. C'était vraiment pas la bonne parce que il fallait peut-être demander à savoir, mais qu'est-ce qui fait que les gens démissionnent? Qu'est-ce qui amène les militants à démissionner d'un parti à l'autre? Et quand on aurait connu la cause, on doit chercher qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle action il faut mener pour décourager cet acte-là? Si c'est peut-être qu'il y a des frustrations à leur niveau, qu'on cherche les voies et moyens pour limiter les frustrations-là, et les écouter. C'est pas qu'ils ne sont pas écoutés, par exemple, qu'ils démissionnent d'un parti à l'autre, et d'un l'autre à l'autre, et finalement, parce que les maintenir dans les partis, dans leur état de mécontentement, ils peuvent rester là, mais faire plus mal que s'ils quittaient. Donc, j'ai pensé que ce n'était pas la bonne solution d'interdire les transferts, je ne sais pas si on peut appeler transfert, d'un parti à l'autre. Ce n'était pas la bonne solution. La bonne solution, c'était de savoir qu'est-ce qui les fâche. C'est où leur frustration. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces genres de frustration. Donc, voilà un peu de choses qui aujourd'hui créent de tensions, de mécontentement dans les partis politiques. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il y a certains qui se mettent devant et qui pensent que le moment venu, ils seront ceux-là qui vont décider du sort des autres. Et rejettent d'autres qui ont même la volonté, qui se gênent tous les jours que Dieu fait pour travailler pour le parti. Tout ça là, ça crée de mécontentement. Et il n'y a personne pour dire, non, ce que vous faites, ce n'est pas bon, mettez-vous ensemble, travaillez tous ensemble pour la bonne cause. Ça fait que les tensions là ne font qu'augmenter de jour en jour. Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantique Banque Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Quel est l'état des lieux au bloc républicain en général en cette veille d'élection dans la 20e circonscription électorale en particulier? Oui, je vous disais tout à l'heure tantôt que là, je ne suis pas venu en tant que porte-parole du bloc républicain pour m'attarder sur les activités du bloc républicain. Non, vous allez constater depuis que j'évite d'aller sur dans les détails en ce qui concerne le bloc républicain. Je suis arrivé en ma qualité de ministre Akissou. Donc, vouloir faire l'état des lieux du bloc républicain, c'est que je risque
de me comporter comme un militant indélicat. Indélicat. Qui vient livrer les problèmes. Mais si c'est ce qui me concerne moi-même, je peux en parler. Oui, allez-y. Non, j'ai fini, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Ah, mais justement, beaucoup d'acteurs, hein, même si vous essayez d'éviter, hein, justement, beaucoup d'acteurs, à la base, expriment des mécontentements liés au positionnement et au choix stratégique. Ces frustrations ne risquent tel pas de déboucher sur des défections et de fragiliser davantage votre parti. Un genre de frustration quand je vous dis par exemple que chez moi là, dans mon arrondissement, je me rappelle le jour où on installait la coordination de Dangbo. Il y a un des membres de la coordination qui était arrivé faire l'installation. Qui disait devant tout le monde, ah mais il semble que le ministre Akisou est coordonnateur d'un arrondissement, coordonnateur d'un... Bon, moi, je n'en ai vraiment pas fait un problème. Devant toute la population, il a dit, il a martelé, il a répété. Votre nom, ça a attiré son attention. Bon, peut-être, il dit qu'il avait une fiche sur laquelle il dit que, ah mais il avait vu le nom de ministre Akisou tout à l'heure en tant que coordonnateur de tel arrondissement. Bon, bref, qui a supprimé le nom? Il me l'a dit. Qui a supprimé le nom? Je ne sais pas. Il le disait devant tout le monde. Je n'en ai vraiment pas fait un souci ou chose. Mais à ma grande surprise, j'étais là quand on m'a dit qu'on a installé comment on dit, ils ont fait le bureau de la coordination de l'arrondissement. Et effectivement, je me suis renseigné. Mais ce que je veux vous dire, M. Badalou, oui. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas parce que Akisou n'a pas de choses? Non, on dit le tigre ne chante pas sa tigritude. Pour qui connaît quand même M. Akisou, qui connaît quand même ce que je réalise aujourd'hui comme œuvre sociale dans toute la 20e circonscription, ne peut pas quand même me donner un tel traitement, me donner une telle image. Non. Et frustration dont vous parlez, si même moi-même là, je n'en fais vraiment pas cas, j'ai quand même quelques gens derrière. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? J'ai du monde derrière, j'ai des parents derrière quand même. Et ils ne cachent pas de me le dire. Ils disent, mais toi, avec tout ton rang, et on te donne ce traitement-là. Quand est-ce que, avec qui nous pourrons alors traiter? Parce que c'est toi que nous suivons. Donc, c'est de ce genre de mécontentement que vous parlez à la base. Et quand ça, je vous dis, je prends juste ce cas-là, hein, autant il y a plusieurs d'autres cas qui se passent dans d'autres localités que nous, on ne connaît pas. On connaît ce qui se passe peut-être chez nous. Donc, dire qu'il y a vraiment de mécontentement par rapport au positionnement, mon positionnement encore que je suppose hein, qu'on n'a pas encore commencé les positionnements proprement dits, je suppose. Hein, donc, je ne sais pas de quel positionnement vous parlez qui fait de mécontentement au niveau de la population. Est-ce que c'est au niveau des coordinations? Oui, des coordinations, ça a causé beaucoup de... C'est vrai, au niveau des coordinations, oui. C'est de ça que je vous parle, tout par fait, exemple, comme ça. Fait. Et si vous pouvez, ce qui est fait au niveau des coordinations, je ne veux vraiment pas m'attarder là-dessus, je ne veux vraiment pas en parler parce que si nous voulons vraiment nous mettre ensemble, travailler pour un résultat conséquent, en ce moment où l'opposition est vraiment en position de force, nous devrions vraiment nous mettre ensemble. Mais malheureusement, ceux qui devraient faire qu'on se mette véritablement ensemble, c'est ceux-là qui créent la division dans tous les sens. Mais je vous promets que ça aura de répercussions sur les résultats. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quelle piste de solution vous proposez aujourd'hui? Mais la piste de solution, elle est très simple. Hein? C'est que ceux qui sont les responsables du parti là décident désormais de ne plus prendre parti. Ça, c'est clair. Ils ne prennent plus parti parce que c'est connu de tout le monde qu'ils prennent parti. Si vous prenez par exemple la 20e dont vous parlez tout à l'heure, vous allez voir que des actions se mènent de façon dispersée. Or, pour gagner aujourd'hui, il faut fédérer les énergies, il faut fédérer les actions. Mais quand les gens vont, l'autre va de ce côté, l'autre va de ce côté, aujourd'hui c'est adhésion de l'autre côté, l'autre de l'autre côté c'est adhésion séparée, alors qu'en réalité, on devait se mettre ensemble. Je vous fais comprendre que j'ai initié une démarche pour que nous nous mettons ensemble et travailler ensemble
J'ai même informé les responsables du parti qu'ils se joignent à moi, qu'ils me portent main forte pour que nous puissions quand même harmoniser les points de vue. C'est des écrits que j'ai envoyés pour demander véritablement que moi, ça me gêne. Mais j'ai été pris en adversité et puis ce dossier-là est passé de côté et je fais les frais à ce jour. C'est vrai que M. Arichou, quand il parle d'individu, quand il s'agit de lui, son souhait, c'est que le président Patrice Talon continue, mais ça ne va pas m'empêcher de vous poser cette question, monsieur ancien ministre Arichou. Le président de la République a juré qu'il laissera le fauteuil dans quelques mois. Selon vous, la mouvance présidentielle dispose-t-elle d'un héritier politique de la trempe de Patrice Talon? C'est vrai que, autrement dit, la question de la succession reste ouverte. Existe-t-il une personnalité capable d'incarner la continuité et de maintenir l'équilibre instauré par Patrice Talon? Tout à l'heure, quand vous revenez encore qu'il a juré parti, c'est vrai, c'est quelqu'un qui respecte scrupuleusement la loi, respecte la Constitution. Donc, il dit même des fois qu'il est pressé de partir. S'il pouvait même partir plus tôt, avant la date même prévue, que ce serait tout son bonheur. Donc, c'est en ça que vous verrez que c'est quand même quelqu'un qui respecte les lois, qui respecte la Constitution. Mais je suis toujours peiné, je ne vous le cache pas. C'est pas aujourd'hui, je le dis, je vais toujours vous le rappeler. Ça fait très longtemps que je le disais. C'est pas maintenant que les élections s'approchent et tout le monde s'agite pour dire non. Je le disais depuis très tôt. Le président Patrice Talon a pris le pouvoir, je crois, à peine 3 mois, que j'avais adressé une correspondance voyant déjà les couleurs, les démarches, les actions pour le féliciter. Et ça n'a pas raté. J'ai compris que ce que j'ai vu était vraiment juste. C'est vrai, constitutionnellement, il doit partir. Je réitère mes peines. Je ne vais pas le cacher. On peut tout dire de moi. Je ne vais pas le cacher. Quelqu'un de la trempe du président Patrice Talon dans la mouvance, je l'ai toujours dit, on me dira que tu ne connais pas tout le monde de la mouvance. C'est vrai, je ne connais pas tout le monde. Mais je suis déterminé à dire qu'il n'y a personne à la mouvance qui peut avoir le courage. Personne, Je dis bien personne qui peut avoir le courage. Les Djogbenou sont là, Je dis, non, bon, c'est vrai. Les Djogbenou sont là. Je dis bien le courage du président Patrice Talon. Ah bon? On peut avoir tout, mais on n'aura pas tout de lui. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des gens peut-être, mais quand on me dit quelqu'un comme lui, à son image, qui peut... C'est vrai que, bon, si un jour il partait... Donc il est le plus courageux de la mouvance. Pour moi, là, pour moi, Rissou, et bon, mon idée, je ne l'impose pas à tout le monde. C'est ce que moi, je constate. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. D'autres peuvent venir me dire, ah non, il y a plus courageux que le président Patrice Talon dans le pays, dans la mouvance, ainsi de suite. Mais c'est ce que moi j'ai vu, c'est ce dont je dispose des preuves, c'est de ça que je parle. Au moins, je l'ai vu en action, je l'ai vu dans ses faits, je l'ai vu dans les réflexions. Quelqu'un qui est toujours en avance, c'est-à-dire de plusieurs jours sur ce que vous pensez aujourd'hui. Et puis, quand il veut prendre une décision, est-ce que vous avez vu le président Patrice Talon prendre une décision et les gens ont réagi, ils ont murmuré, ils ont fait chose et il a annulé la décision? Jamais de la vie. Ces décisions mûries, ces décisions qui prennent en toute responsabilité et quand il les prend, il ne revient plus en arrière. Je crois qu'il y a très peu de gens que la classe politique n'aura pas intimidé pour qu'ils prennent les décisions et qu'ils reviennent en arrière. Bon, si peut-être ils ont ce courage, tant mieux. Mais je répète ici que quelqu'un du courage, de la trempe du président Patrice Talon, toutes mes excuses, je n'ai pas encore vu dans la mouvance. Vous n'avez pas encore vu dans la mouvance? Pas encore vu. Peut-être qu'il y en a dont je n'ai pas connu les caractères, dont je ne les ai pas vus en action pour véritablement apprécier. Mais celui que j'ai vu, c'est de celui-là que je parle. Quel regard portez-vous sur l'opposition actuelle face aux enjeux de 2026? Regard, c'est que c'est une opposition qui existe, qui doit aller aussi aux élections, comme nous aussi de la mouvance. Donc, mon regard, c'est de les observer, de voir comment ils vont faire leur organisation pour aller certainement aux élections. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien.
Votre conclusion? Avant d'aller à ma conclusion, Oui. Je voudrais rappeler que en 2023, lors des législatives, il s'est passé dans la 20e des choses Oui. qui ont fâché la population, qui ont fâché beaucoup de monde, qui ont fâché les gens, et les gens ont réagi. Et je vois, moi, je vois encore le même scénario se reproduire. Je vois la même chose se reproduire. Et aujourd'hui, je pense que pour mieux gérer la situation, pour mieux gérer l'enjeu, pour mieux accompagner véritablement le président Patrice Talon, je pense qu'on ne peut pas laisser des gens, une ou deux personnes, décider de qui doit être candidat et qui ne doit pas être candidat. On va répéter les mêmes erreurs de 2023, mais je pense, je jure, quelles seraient ces erreurs, elles seront fatales. Très fatales, ce que je ne souhaite pas. Donc j'aurais voulu que dès maintenant, qu'on y repense et qu'on choisisse le bon chemin, qu'on prenne la bonne direction pour éviter ce genre de cafouillage que nous constatons. Merci, monsieur le ministre Arissou. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met donc fin à ce entretien exclusif avec l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Mahouedo Arissou, entre bilan des 10 années de la rupture, état des lieux du bloc républicain, frustration, voilà, personnelle et perspective pour 2026. Il aura livré à nos internautes sa vérité et sa vision. Merci une fois encore à vous, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu sans détour à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Votre émission Rencontre exclusive, une émission qui n'arrive pas tous les jours sur Guérit TV Monde. Merci une fois encore à toute l'équipe de préparation et de réalisation. À bientôt. Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.